C'est la vie. 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 Bonjour les amis. Vous regardez l'émission C'est la vie. Vous regardez l'émission C'est la vie. Bonjour mesdames et messieurs. Vous regardez l'émission C'est la vie. Dans notre émission, vous pouvez exprimer votre opinion sur toutes sortes de sujets. Vous pouvez sortir vos sentiments, demander une promotion à votre patron, donner vos souhaits à notre poste ou simplement discuter. On est de retour ensemble. Le sujet de notre émission aujourd'hui, le temps libre. Chaque personne passe son temps libre à son intérêt. Par exemple, moi, j'aime les lectures, surfer sur Internet ou prendre une marche. Quand je suis de mauvaise humeur, je monte sur le toit de mon immeuble. Je regarde les étoiles et j'essaie de comprendre ce que je veux vraiment. Et moi, j'aimerais savoir de quelle façon vous passez votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être vous avez votre propre recette, comment passer un temps inoubliable et monter votre morale. Le Festival Montréal en Lumière, pour moi, c'est une occasion de s'amuser à l'extérieur, outre les autres festivals, et de venir danser sur les quais des Vieux-Ports, tout simplement. Une occasion de sortir de la maison l'hiver et d'avoir un spectacle gratuit. Ma foi, pourquoi pas. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un festival? C'est la 4e année que je participe au Festival Montréal en Lumière. Quelle comparaison vous tirez de l'année passée et de cette année? Ben, mis à part la température, cette année est très clémente. Je pourrais dire que la programmation musicale est différente. Il y a plus de place aux artistes d'ici, ce qui est très bien. Et que déjà en deuxième soirée, déjà c'est plein, alors déjà ça fonctionne. Moi je trouve que c'est merveilleux en cette année. Ça dure combien de jours au juste le festival? C'est 5 jours exactement, en fait. Est-ce que c'est vraiment un festival qui se passe à Montréal ou est-ce qu'il a lieu dans d'autres villes? En fait, le festival a lieu seulement à Montréal, mais la Nuit Blanche se passe partout dans le monde. La soirée de la Nuit Blanche. Quelle est votre couleur qui représente l'amour pour vous? L'amour pour moi? Ah, mais moi, c'est toutes les couleurs qui représentent l'amour. Naturellement, c'est le rouge, mais ma couleur préférée étant le bleu. Alors moi, le bleu représente l'amour, ah, ça c'est sûr. Quelle couleur représente la jalousie? La jalousie? Ah, moi, je dirais... Bon, on va y aller encore dans le rouge, mais le rouge sang, le rouge vif, le rouge éclatant, comme les lumières sur la scène, finalement. La couleur de la joie? La joie?
On va dire le mauve. Moi, le mauve, ça m'inspire. C'est une couleur douce, une couleur... ouais, le mauve, tiens. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer en 2012? Je crois qu'on peut compter sur l'enlèvement de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est le sujet qui est abordé depuis longtemps et par tout le monde. L'enlèvement de l'esprit, l'éveil spirituel, nous, on le connaît par la mort. Alors, quand une personne est morte, c'est quand l'esprit s'enlève. Et maintenant, on a la chance de le faire sans la mort, en restant vivant. C'est quelque chose qu'on peut comparer avec le bouddhisme, peut-être. Et maintenant, on aura tous la chance de le faire. Et dans ce cas, on n'aura pas peur de cataclysme, parce qu'on n'aura pas peur de la mort. Et qui aura la chance de le faire? Tout le monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais je dirais, il faut vivre simplement. Vivre avec l'esprit zen. Il faut oublier tous les soucis, tous les problèmes et simplement apprécier le moment présent, apprécier la vie. Et des fois, mes amis me demandent s'il y aura des cataclysmes. Moi, je réponds, vous savez, il y a un code des samouraïs qui nous fait savoir que la mort est toujours à côté de toi, à côté gauche. Si la personne se rappelle de ça, elle n'a pas peur de la mort et elle est prête à mourir. Parce qu'on a toujours peur de la mort, c'est dans notre conscience. Et cela donne un stress aux êtres humains. Et si on débarrasse de cette phobie, c'est plus agréable à vivre. Le Festival de Lumière, c'est le festival de la joie en hiver, ici à Montréal, au Québec. Donc, on célèbre le froid dans la lumière. Qu'est-ce que vous aimez cette année du festival particulièrement? Cette année, en fait, la musique est vraiment super. On peut danser, les gens embarquent. On avait un groupe folklorique tout à l'heure et les gens ont envie de danser, ont envie de bouger. Donc ça, c'est vraiment super. C'est quoi que tu tires comme comparaison de l'année passée? En comparaison avec l'année passée, je voudrais que le concept se peaufine, mais c'est d'année en année, c'est sûr que c'est toujours meilleur. L'animation s'agrandit, il y a de plus en plus de personnages, les performeurs sont extraordinaires, donc mais c'est aussi merveilleux, je vous dirais, que l'année passée. Quelle est pour toi la couleur de l'amour? De l'amour? Le rouge. Pourquoi? Eh, c'est une bonne question. Parce que c'est une couleur très vive. Et ça me rend joyeuse. Quelle est pour toi la couleur de la déception? De la déception? Le gris. Parce que c'est fade. La couleur de la jalousie. On m'a dit que c'était le jaune. Les roses jaunes. Est-ce que quand tu es jalouse, tu portes cette couleur? Non. Non. J'adore le jaune. Mais personnellement, quand toi, t'es jalouse, quelle couleur tu portes? J'ai jamais pensé à ça. Jamais. Je sais pas. Ben, il y a toujours beaucoup de monde, c'est toujours un beau festival. Ça vaut vraiment la peine de venir. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au festival? Non. Tu joues toujours le même rôle ou à chaque année ça a changé les personnages? C'est toujours les personnages de lumière. Alors toujours, cette année, ça c'est le personnage qui symbolise le festival? Exactement. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui veulent avoir une expérience spirituelle? Quel conseil? Mais premièrement, il faut se dire « je le veux ». Et il faut le dire à voix haute. À ce que je sache, nos anges gardiens qui nous servaient tout le temps, ils connaissent bien notre comportement. Mais ils ne connaissent pas nos désirs.
Et pour communiquer avec eux, il faut le dire à voix haute. C'est pour ça nous prions à voix haute aussi. Et de cette façon, ils vont savoir ce qu'on veut. Et ça va nous aider aussi à comprendre dont on a vraiment besoin. Et la suite, ça va venir naturellement. Peut-être que quelqu'un va apparaître dans notre vie qui vous aidera et avec qui vous pourriez en parler. Et peut-être vous trouveriez la solution dans un livre ou dans un film. Et quel est le but de tout cela pour un être humain? Pourquoi devrions-nous ouvrir notre esprit? Si tout est déjà bien dans notre vie, pourquoi on a besoin de ça? Mais pourquoi on a des besoins dans nos vies? Pourquoi on a besoin de manger, par exemple? Il y a des gens qui se nourrissent par la lumière. Mais nous, on est dépendants de la nourriture. On ne peut pas ne pas manger. Je peux passer une journée sans manger facilement, mais si je vais savoir qu'il ne restera plus de la nourriture, je commencerai à paniquer. C'est une dépendance, c'est comme une drogue. Et au même sujet, si une personne a besoin de développement spirituel, elle ne va pas se demander pourquoi. Elle sait qu'elle veut cela, point final. Et si une personne vit bien sans l'expérience spirituelle, sans les choses intelligentes, elle peut vivre comme ça. Et d'habitude, ça continue jusqu'à un moment où il y a un conflit qui provoque une crise dans la vie. Et ça donne envie à une personne de changer quelque chose dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et la plupart du temps, tous les gens que je connais commencent à s'intéresser au côté spirituel de la vie après une tragédie ou un problème. C'est comme ça toujours, malheureusement. Et si tout va bien chez une personne, elle ne va pas aller chercher à modifier quelque chose. Elle va continuer à travailler, voyager, s'amuser. Et le développement spirituel, c'est la dernière chose qu'on pense. Quand tout va bien, les gens n'y pensent pas. Oui, c'est ça. Tout va bien, tout le monde est content. Mais dès qu'il y a un problème, le monde commence à se rappeler d'un côté spirituel. Il commence à lire et à prier et méditer. Mais selon moi, il faut le faire pendant toute la vie. Il faut le faire toujours, mais ne pas à la dernière minute. Et je crois que chacun de nous a une mission spirituelle sur Terre. C'est un des plusieurs buts de la vie. Et si on n'y participe pas, à un certain moment de la vie, quelque chose va arriver pour qu'on y réalise. Et ça va nous faire attention à ça. Mais merci beaucoup pour votre entrevue. En conclusion, je voulais dire que le plus important est de vivre avec un esprit ouvert, être heureux dans le moment présent, apprécier chaque moment de la vie et savourer la vie.